C'est à Divonne-les-Bains que l'OM prépare sa saison. Renforcé par les arrivées de Zenden, Ziani, Cherou, Givet et Bonnard, Marseille déborde d'ambition. Il faut aller en progressant. La saison dernière, on a fait quand même une finale de coupe, on a terminé deuxième du championnat. Cette année, ce sera minimiser l'écart ou être champion. On a de bons espoirs, au moins de réduire la distance entre nous et Lyon. Je pense vraiment que c'est cette année ou jamais, quoi. Mais l'OM manque son entame de championnat. 3 matchs nuls et une défaite. Marseille se traîne en deuxième partie de classement. Sur le papier, voilà, on avait une, je pense, des plus belles équipes de France, mais après sur le terrain c'était plus pareil parce que on faisait, je pense, un petit peu tout à contre-temps. Malheureusement, on ne trouvait pas la solution et ça a duré un long moment. Quand on démarre un championnat, il faut prendre le bon wagon. Et là, on l'a pas pris du tout. Un wagon que l'OM pense attraper à la fin du mois d'août en signant sa première victoire à Caen. Marseille se découvre aussi un gardien plein d'avenir, Steve Mandanda, qui remplace Cédric Carasso, victime quelques jours plus tôt d'une grave blessure. Après avoir rechuté à domicile face à Nice, l'OM n'a pas le droit à l'erreur en se déplaçant à Paris pour le Classico. Grâce à Djibril Cissé, Marseille obtient le point du nul, mais 16e au classement, l'OM est toujours malade, malgré le réconfort du président de la République. Monsieur le Président. Merci, j'étais content de vous revoir. Merci à tous. Merci. De nouvelles défaites face à Toulouse et Auxerre conduisent alors Pape Diouf à se séparer de son entraîneur, Albert Raymond. Moi personnellement, je m'en voulais énormément. Et je pense que beaucoup de joueurs s'en voulaient aussi parce qu'on n'avait pas fait le travail. Il fallait qu'il y ait un électrochoc et cet électrochoc, ça a été la mise à l'écart d'Albert Raymond. Le 25 septembre, l'OM débute donc une nouvelle saison avec un nouvel entraîneur, Éric Guéretz. Quand un coach arrive comme ça, tout le monde a la peur au ventre. Tout repart à zéro, tous les compteurs sont mis à zéro. Et Mathieu Valbuena en profite. Titulaire à Liverpool, il offre une victoire de prestige à l'OM. Mais le fameux choc psychologique ne dure qu'un temps. Une victoire, un nul et 2 défaites en championnat plongent Marseille à la 19e place. Quand Éric Guéretz est arrivé, il nous a inculqué ses valeurs, mais il n'est pas venu avec une baguette magique. Le coach, lui, paniquait pas, aucune pression. Il disait qu'il avait confiance en nous. Il savait que si on continuait à travailler comme on le faisait, parce qu'on travaillait bien à l'entraînement, que ça allait payer. Et le travail paye chez le sextuple champion de France. Grâce à 2 buts de Mamadou Niang, l'OM s'impose à Lyon et se relance. On a été là-bas, on a gagné et en plus on a mérité la victoire. À partir de là, je pense qu'on a pris conscience un peu des qualités de ce groupe. Malgré son élimination de la Ligue des Champions, l'OM enchaîne alors 7 matchs de championnat sans défaite jusqu'à la trêve. Une première série qui permet à l'OM de se hisser à la 10e place. Et pour débuter 2008 aussi bien qu'ils ont terminé l'année 2007, les Marseillais partent en stage à Sainte-Maxime. Les conditions sont difficiles, mais le groupe paraît déterminé à poursuivre sa remontée. Après une défaite à Rennes, l'OM repart de plus belle. 7 matchs sans défaite, série en cours, dont le carton réalisé face à Caen, 6-1. Une série au cours de laquelle Djibril Cissé retrouve ses talents de buteur. Djibril a passé une mauvaise période. J'ai resté à l'image de l'équipe. S'il avait pu être bien dès le début de saison, je pense qu'on serait mis aussi au classement. 4e en championnat, qualifié en Coupe de France et en Coupe de l'UEFA, la fin de saison de l'OM s'annonce riche. Peut-être riche aussi en rebondissement, une spécialité marseillaise. Au moins c'est passionnant, au moins il y a des rebondissements à l'OM. Donc c'est ça qui est bien, donc on le fait pas exprès. Hein. Ce qu'on ressent ici à Marseille, je pense que même à Lyon ou à Paris, ils ne le ressentent pas, quoi. Donc voilà, moi je suis content des jeux pour l'OM et de ressentir ces sensations. Et pour continuer à vivre des émotions fortes, l'OM connaît désormais la marche à suivre.